Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet à la mode, c'est celui des graines. T'es ok? Tout à fait. Et oui, ces graines inondent les stands diététiques des supermarchés, il y en a plein les restaurants, plein les menus, à tel point que maintenant c'est même difficile de trouver une salade composée qui ne contienne pas du quinoa ou qui n'ait pas même une base quinoa, par exemple. Mais cela pose un certain nombre de questions, et notamment sur la santé. Est-ce que ces graines sont souhaitables? Est-ce qu'elles sont compatibles avec notre métabolisme de chasseur-cueilleur d'Homo sapiens? Voilà, j'aimerais qu'on fasse un peu le point, Victor. Et avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une graine? Alors, la graine, c'est la partie reproductive de la plante qui contient l'embryon et des réserves, ainsi qu'en général les substances toxiques pour protéger cet embryon des prédateurs, comme les lectines par exemple. Et oui, les graines, donc c'est une définition un peu large, mais du coup, quelles sont les graines qu'on retrouve dans l'alimentation en pratique? Alors par exemple, on a les graines des fruits charnus, qui sont les pépins de pommes ou de raisin. On a les graines de fruits secs, comme le tournesol ou le blé. Et on a les graines de fruits à coque, comme les amandes, les noix ou les noisettes. Très bien. Et est-ce que tu peux nous faire un point sur les différents types de graines en termes de macronutriments cette fois-ci? Regarde, dans l'alimentation entre guillemets humaine, on a deux grands types de graines niveau macro. Alors on a tout d'abord les graines féculents, comme les céréales, les légumineuses, le quinoa. Et on a les graines oléagineuses, comme le colza, le chia, le tournesol, la cacahuète et les noix par exemple. Très bien. Alors maintenant, la question qui tue, ces graines font-elles partie de l'alimentation traditionnelle des Homo sapiens que nous sommes? Je veux dire par là, sont-elles cohérentes avec notre métabolisme de chasseur-cueilleur? Sont-elles cohérentes d'un point de vue paléo-anthropologique et en termes de biologie de l'évolution? Eh bien non, les graines font plutôt partie de l'alimentation traditionnelle des oiseaux, ainsi que des rongeurs, type écureuil par exemple. Chez l'homme, il n'y a pas d'éléments anatomiques spécialement adaptés pour la consommation des graines, comme par exemple les dents qui poussent toute la vie des rongeurs, ou alors les becs des oiseaux, ou alors les mandibules des fourmis. Chez l'homme, par contre, on a la présence de molaires, mais avec des facettes qui ne sont pas typiquement ce que l'on retrouve chez les mammifères qui consomment des graines. De plus, dans la nature, il est quasiment impossible pour l'homme de subvenir à ses besoins avec des graines en l'absence de l'agriculture. Et du coup, dans la nature, est-ce qu'il y a beaucoup de graines comestibles pour l'homme? Non, dans la nature, la plupart des graines sont du poison. D'ailleurs, les végétaux n'ont pas évolué pour se faire croquer les ovaires, donc il y a souvent des substances toxiques dans les graines, contrairement aux fruits qui sont la partie comestible. Donc il faut bien différencier le fruit de la graine, le fruit charnu. Donc dans le cadre d'une pomme par exemple, il faut bien penser à enlever les pépins avant de la manger, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, de nombreux pépins ont une toxicité élevée avec risque d'empoisonnement. Par exemple, les pépins de pommes contiennent des bêta-bloquants. Alors les bêta-bloquants à haute dose, c'est arrêt cardiaque, hein. Et les pépins et amandes de fruits contiennent des doses non négligeables de cyanure. Ça, c'est juste deux exemples assez simples pour vous illustrer le propos. Et pour les fruits qu'on ne peut pas facilement séparer de la graine, comme par exemple la graine de tournesol, qui en fait contient le fruit, un fruit sec, et la graine à proprement parler, d'un point de vue botanique, comme c'est le cas aussi du grain de blé ou d'autres céréales, ou encore pour les cacahuètes ou des fruits à coque. Bref, comment on fait? Eh bien, dans le cadre d'une alimentation au quotidien, il vaut mieux les éviter. Pour terminer, Victor, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les graines ne font pas partie de l'alimentation traditionnelle d'Homo sapiens? Pourquoi elles ne font pas partie d'une alimentation cohérente avec notre évolution, celle de notre espèce, avec donc ce qu'on appelle la paléoanthropologie, et aux yeux de la biologie de l'évolution? Oui, donc c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, dans la nature, il y a plein de graines qui sont toxiques et qui peuvent empoisonner l'animal ou l'homme qui va les consommer. Après, bien entendu, les graines qu'on utilise en l'alimentation, elles ont pas cette toxicité et il n'y a pas ce risque d'empoisonnement avec les céréales ou les légumineuses ou les noisettes. Ça, c'est certain.
Donc la composition en macronutriments de ces graines ne convient pas à une alimentation d'Homo sapiens. Tout d'abord, pour les graines féculents, comme les céréales, il y a beaucoup de glucides. Et comme on l'a vu dans pas mal de vidéos sur cette chaîne, les glucides ne sont pas un bon nutriment chez Homo sapiens. Et pour les graines oléagineuses, l'immense majorité contient des quantités massives d'oméga 6. Et comme on le sait, ces acides gras polyinsaturés oméga 6 sont pro-inflammatoires. Et il n'existe pas dans ce que nous consommons d'autres exemples d'aliments qui contiennent des doses aussi massives d'oméga 6. Et Victor, j'interagis juste une seconde. Si vous voulez un peu plus de renseignements, on a fait un podcast et une vidéo pédagogique sur les huiles végétales notamment, donc dédiées globalement, on va dire, aux acides gras polyinsaturés type oméga 6, oméga 3, les intérêts, les limites, les chaînes courtes, les chaînes longues. Donc je vous renvoie vers ce podcast et vers cette vidéo pédagogique. Ensuite, on a la toxicité directe de certaines graines, comme avec les bêta-bloquants, les cyanures, les lectines, l'arsenic. Alors en théorie, si on achète des graines alimentaires, normalement on ne retrouve pas ce type de toxiques. Mais il faut quand même se méfier avec les pépins de fruits, par exemple, ou les amandes à l'intérieur des noyaux. Et troisième point, les graines sont les aliments qui contiennent le plus d'aflatoxine. Et l'aflatoxine est très cancérigène chez l'homme. Et sans compter qu'il y a un certain nombre de pistes au niveau de certaines maladies neurodégénératives, par exemple, au sujet des mycotoxines en général et des aflatoxines en particulier. Alors ça ne concerne pas que les maladies neurodégénératives, c'est aussi le cas de certaines maladies cardiovasculaires, peut-être de certains cancers. Enfin, les choses sont assez sérieuses à ce niveau-là. Et ces aflatoxines, on les retrouve essentiellement dans les graines de céréales et les graines de fruits à coque, et notamment les arachides. Bon, merci Victor pour cette belle mise au point, je crois, là. Bon, on va conclure ce podcast. Alors, que les choses soient claires, on n'a rien contre une consommation occasionnelle de graines, d'autant que ça peut être intéressant dans le cadre d'un régime où l'on veut diminuer certains glucides éventuellement. Bon, bref, il peut y avoir, si on les choisit bien, un intérêt éventuellement, en tout cas un intérêt plaisir, mais ça doit rester occasionnel et ça ne peut pas constituer une base de notre alimentation, ça c'est très clair. Donc on différencie bien l'occasionnel de la régularité, du coup là c'est très différent, et cette régularité est de plus en plus fréquente, d'autant plus qu'il y a ce phénomène de mode, et derrière ce phénomène de mode, très probablement des encouragements, parfois assez visibles, lors de certaines campagnes de santé, pour consommer toujours plus de graines, de fruits à coque, etc. Certainement que certains ont vu là quelque chose de nouveau qui permettait éventuellement de se passer de certains aliments qui ont été diabolisés. Bref, ces phénomènes de mode, on en parle dans un de nos podcasts, avec notamment la notion de via negativa, et je vous renvoie vers ce podcast. Bref, toujours est-il que non, évidemment, on ne peut pas se passer de la base, et certainement pas en la remplaçant par ce genre de nouveauté. Bon, merci Victor. Avec plaisir Boris. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. Pensez à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait et à télécharger votre e-book gratuit qu'on a co-rédigé avec Victor, qu'on vous offre. Si cette vidéo vous a plu, merci de nous mettre un pouce vers le haut, un j'aime, ça nous motive à créer plus de contenu, et à vous abonner à notre chaîne, ce qui nous permet de pouvoir garder un contenu de qualité. Victor, à la semaine prochaine, et vous, prenez soin de vous. À très bientôt Boris. Prenez soin de vous.